Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Te bénissons parce que tu es Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin bonsoir. Et que Dieu te bénisse. Amen. Dis à ton voisin bonsoir. Déplace-toi et dis bonsoir à ton voisin. Alléluia. Merci porteur de l'arche. Alors j'aimerais encore bénir le Seigneur pour ta vie, toi qui es là ce soir. Alléluia. Alléluia, bien. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne accès en sa présence. Alléluia. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons encore te bénir et nous rendre encore disponibles pour écouter ta parole et pour nous édifier. Merci pour ce vendredi très spécial parce que tu nous accordes la grâce d'écouter ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen. Alors nous sommes, je vais dire que l'avant-dernier vendredi du mois, parce que le vendredi, notre dernier vendredi, c'est le 31. Le vendredi prochain, c'est notre dernier vendredi, le vendredi 31 juillet. Et nous aurons donc notre culte, notre soirée d'action de grâce. Et donc, en ce mois de juillet, nous nous sommes engagés de traiter la question sur triompher des épreuves, des tentations et des attaques. Moi, j'ai passé une bonne partie du mois de juillet à Brazzaville. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment, personnellement, de pouvoir communiquer les vérités qui sont attachées à cette thématique que nous avons commencé. Mais j'ai confiance que les différents orateurs, oratrices, les serviteurs et servantes qui sont passés ont donné la meilleure partie d'eux-mêmes, la meilleure compréhension de cette thématique. Alors, j'aimerais, moi, en tout cas tout à l'heure, pendant que j'étais en train de préparer, en train de demander au Seigneur qu'est-ce que je pourrais partager ce soir avec vous. Alors, la méditation qui est remontée, c'est carrément revenir sur un aspect de notre thématique, c'est de triompher sur les tentations, sinon triompher des tentations. Nous avons d'abord, dans le thème général, c'est triompher des épreuves, des tentations et des attaques. Amen. Mais j'aimerais, moi, aborder ce soir triompher des tentations. Triompher des tentations. Triompher des tentations. Alors, pour mieux comprendre la thématique que nous voulons aborder, ou le sous-thème de ce soir, c'est quoi une tentation? Il faut commencer par là. C'est quoi une tentation? Quelqu'un peut me dire c'est quoi une tentation? C'est quoi une tentation? C'est quoi une tentation? Je crois que pendant que ce thème a été libéré, j'ai quand même eu le temps de faire des recherches. Souvent, je dis aux boss, lorsque vous entendez quelqu'un donner une thématique, un thème, faites-en la recherche parce que ça peut... Faites comme si c'est vous qui l'avez donné. Cherchez à comprendre. Souvent, demandez le thème, le texte de base, ça vous donnera peut-être de mieux traiter ce thème autrement ou une autre fois. Quelqu'un peut me dire c'est quoi une tentation? Oui, Sœur Prestige. Une tentation, c'est l'action qui pousse au péché ou au mal. Non. Une tentation. Parce que si tu dis c'est l'action qui pousse au péché ou au mal, tu es déjà dans le péché. Or, la tentation n'est pas d'abord le péché. C'est quoi la tentation? C'est quoi la tentation? Et attention, ne confondez pas tentation à l'épreuve. Parce qu'il y a bien une différence, il y a bien une nuance. C'est quoi une tentation, s'il vous plaît? Quelqu'un veut dire une bêtise? C'est quoi une tentation?
Hein? C'est quoi une tentation? Aïe, vous êtes trop concentré, vous me regardez. C'est quoi une tentation? Moïse, c'est quoi une tentation? C'est quoi une tentation? Mais essayez de dire quelque chose. Vous êtes vraiment boost. C'est quoi une tentation? Oui, mademoiselle, c'est quoi une tentation? Ah, là, on ne t'entend pas là. C'est comme si tu parlais... C'est quoi une tentation? Une tentation, c'est tenter une personne sur le but d'enfreindre la loi du royaume. Pousser une personne qui est tentée est une personne qui est poussée à enfreindre la loi, donc la droiture. Tu n'es pas loin de ça. Mais je veux quelque chose qui m'aide. Une tentation, qu'est-ce que c'est? Tu as dit quelque chose de bien. Une tentation, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une tentation? Oui. La tentation, c'est tout ce qui nous pousse à enfreindre une loi morale ou divine. Tu es dans la même définition que Rachel. Ok. Bon, on va presque garder le même esprit. En fait, celui qui est tenté est devant deux choix. Soit faire le bien, soit faire le mal. Mais la tentation, très souvent, aura tendance à te pousser à faire du mal, à violer les principes de Dieu, les principes moraux, c'est-à-dire les principes moraux, la volonté de Dieu. Parce que n'oubliez pas que la tentation, vous allez comprendre tout à l'heure que Dieu ne tente pas. Donc la tentation n'est pas une œuvre de Dieu, la tentation est une œuvre du diable. Amen, amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Alors, donc après avoir défini c'est quoi la tentation, nous voulons maintenant comprendre quelle est la différence entre tentation, quelle est la différence entre épreuve, tentation et attaque. Qui peut me donner cette nuance-là? Tentation, attaque et épreuve. Bon, là je sens que vous allez me perdre le temps, je préfère avancer sans vous. Alors, une tentation, comme on a dit, une épreuve, elle vient de Dieu. Une épreuve est un examen. Une épreuve est une étape dans laquelle Dieu te conduit pour te construire. En fait, une épreuve n'a pas pour but de te faire chuter. Au contraire, le but de l'épreuve, c'est de te construire. Construire ta destinée, construire ta personne intérieure. Et j'ai compris que c'est dans les épreuves qu'est forge des grandes destinées. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a élevé. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a poussé dans la visibilité, dans la position, dans le succès, dans l'élévation, si la personne n'est pas passée au préalable par l'épreuve. Donc l'épreuve, c'est lié à notre foi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut fonctionner avec Dieu sans être éprouvé. Je répète encore, derrière chaque épreuve se cache une bénédiction. Il n'y a pas d'amen ici? Derrière chaque épreuve se cache une bénédiction. Par contre, la tentation, elle a comme objectif de te pousser à trahir Dieu, à transgresser à la loi de Dieu, la loi spirituelle, la loi morale. Ce que Dieu t'a dit, la tentation va te pousser à ne pas l'accomplir. La tentation vient pour te dérouter de la direction, la destinée que Dieu a tracée devant toi. Mais non, les attaques, c'est l'œuvre de l'ennemi pour t'empêcher. C'est l'adversité en fait. C'est l'adversité, c'est qui t'empêche d'avancer. C'est qui te retient en arrière. C'est qui t'empêche d'avancer. C'est qui te retarde dans ta destinée.
Une attaque peut être agressive, mais peut aussi être silencieuse. Et malheureusement, beaucoup attendent que l'attaque vienne toujours de manière violente. Une attaque peut être une attaque silencieuse. Par exemple, Samson avait été attaqué par Dalila comme étant une attaque silencieuse. Elle est passée par la séduction. Ce n'était pas une armée, ce n'était pas une âme violente, agressive, mais c'était le romantisme, c'était l'envoûtement, c'était la ruse, c'était la séduction que Satan va utiliser par Dalila pour toucher un héros de la foi comme Samson. Est-ce que je parle bien? Et la même arme a été utilisée contre David, le roi David, cher David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait été séduit par la convoitise des yeux en regardant la femme des autres. Les femmes, ce n'est pas ce qui manquait en Israël. Pourquoi seulement cette femme-là? La séduction. C'est une attaque silencieuse. Donc Satan ne vient pas toujours par une attaque agressive. Non, non. Elle peut venir par la gourmandise est une attaque silencieuse. Tu ne sais pas dire non au manger. Tu es sain partout, sauf dans l'assiette. Et lorsqu'on pose la question, quel est ton plat préféré? Tout de suite, tu as la réponse. Parce que tu n'as que ça. La nourriture peut être une attaque silencieuse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris la différence? Je répète, l'épreuve vient de Dieu et nous pousse à franchir la prochaine étape de notre destinée. La tentation, elle a pour but de nous dévier de notre direction, de notre couloir de destinée. Les attaques viennent pour nous asservir. On parle ici d'oppression, on parle de possession même. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris? Alors, nous allons voir ensemble les 3 sources de la tentation. Est-ce que vous savez que la tentation a 3 sources? Et en réalité, quand vous êtes attaqué, il y a 3 entités qui vous attaquent. J'aimerais que tout le monde prenne sa Bible parce que vous allez m'aider. Le protocole avec un micro, aidez-moi s'il vous plaît. Les 3 sources de la tentation. Si vous voulez vaincre la tentation, si vous voulez triompher sur la tentation, vous devez comprendre comment elle fonctionne. Vous devez comprendre comment elle marche. Vous devez comprendre quelle est la stratégie que Satan, l'ennemi, met en place pour te tenter, pour t'empêcher d'avancer. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes enceinte d'une promesse, lorsque une prophétie a été libérée sur vous, l'une des armes que l'ennemi utilise contre vous, c'est la tentation. Pourquoi? Il veut vous empêcher que ce que Dieu a dit à votre sujet arrive. Il ne veut pas que vous avanciez. Une personne qui est attaquée est une personne qui est près du but. Une personne qui est attaquée est une personne qui est enceinte des promesses de Dieu. C'est-à-dire que dans cette promesse-là, il y a la gloire. Regardez tous les héros de la foi. Moïse a été attaqué. Dès son enfance. Ce qui est arrivé à Moïse dans son âge est arrivé à Jésus. Quand Hérode a appris par les mages qu'il y a un enfant qui est né, mais pas un enfant comme tous les autres, un roi. On l'appelle le roi des Juifs. Il a dit comment ça? Dans mon royaume ici, moi qui suis chef. Et j'ai presque là. N'oubliez pas que Hérode, en réalité, est le roi. On lui apprend que dans son royaume, il y a un autre roi qui est menacé. Il dit qu'allez l'adorer. Quand vous l'aurez trouvé, s'il vous plaît, passez par ici, dites-moi pourquoi moi ici j'ai l'adorer. C'est un piège. Et derrière lui, il va consulter les conseils spirituels. C'est un magicien pour dire, fouillez-moi dans les prophéties. Est-ce qu'il y a véritablement un roi? Il dit justement, la prophétie donne qu'il y aura à Bethléem la naissance d'un grand homme. Hérode, affolé par l'insécurité émotionnelle, va faire tuer tous les fils de moins de 3 mois. Lorsque vous êtes enceinte des promesses de Dieu, l'une des choses que l'ennemi fait, c'est de vous envoyer la tentation. Pourquoi? Parce que la tentation fait partie des armes les plus redoutables pour vous retarder. Maintenant, dites-moi les 3 sources, les tentations qui vous attaquent. On va les aborder maintenant. La première source se trouve dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. J'aimerais que celui qui a trouvé lève la main
pendant que la deuxième lecture se prépare, 1 Jean 2, 15 pour la deuxième source. Et nous lirons par la troisième position Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 15. Matthieu chapitre 4, verset 1. Notez bien, ne me faites pas répéter les versets. Matthieu 4, verset 1, pendant que 1 Pierre 2, 15 se prépare. Nous sommes en train de voir la première source de la tentation. Quelle est l'entité qui te tente? Allons-y, frère Yann. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, le verset 1. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Par l'Esprit, allons-y. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par qui? Le diable. Donc, la première source de tentation, c'est qui? Le diable. Est-ce qu'on peut dire ensemble le diable? Évidemment. Puisqu'on l'appelle le tentateur. Donc, la première source de tentation, ce qui te tente en premier, donc le boss de la tentation, s'appelle le diable. Parce qu'on l'appelle quoi? Le tentateur. C'est une arme. La tentation est une arme fatale contre quelqu'un qui est enceinte des promesses de Dieu. Contre quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu. Continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, j'aimerais te dire ceci, que le tentateur ou la tentation n'a pas peur de ton jeûne, n'a pas peur de ta prière. Plus tu pries, plus tu jeûnes, c'est là même la tentation viendra. Et la tentation, elle vient par les pensées, elle vient par ton cœur, elle vient mettre en désordre tout ton système de sanctification et de sainteté. Quand tu n'as pas jeûné, c'est calme, mais quand tu commences à jeûner, c'est là où il vient. C'est là où même la personne qui t'a jamais invité à aller manger dans un restaurant chic va t'appeler pour dire c'est moi qui va payer. Et tu es en jeûne. Et malheureusement, plusieurs personnes ont même annulé leur programme de jeûne à cause du manger. À cause du manger. À cause du manger. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes dans 1 Jean 2, 5. 1 Jean 2, 5, rapidement. 1 Jean 2, 5. Ça vous aide? Ça vous aide? Ça vous aide? On est en hein? On peut partager la lecture. Hein? Le frère Yann lit, mais tout le monde peut participer. Vas-y, tu peux lire. 1 Jean 2, 15, rapidement. Lisons la parole de Dieu dans le livre. Nous sommes en train de voir la deuxième source de la tentation. Le diable tente. Il est le boss de la tentation. On l'appelle le tentateur. Mais quelle est la deuxième source de la tentation? Nous allons apprendre ceci. Allons-y. 1 Jean 2, 115. Pendant que Jacques 1, 13 à 15 se prépare. Allons-y. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père. Ne vient pas du Père. Mais vient du monde. Mais vient du monde. Dis avec moi le monde. Le monde. Donc si tu commences à constater que tu ne veux pas vieillir, tu ne veux pas mourir, parce que tu veux rester éternel sur la terre, comprends que le monde a gagné ton cœur. Pourquoi? Parce que la terre du monde dans lequel tu es n'est pas ta destinée, n'est pas ton terminus, n'est pas ta destination. Donc quelqu'un, moi je vois même les gens qui blaguent en disant que non, moi si je ne me marie pas, je ne mourrai pas. C'est-à-dire, est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis même? Non, moi moi pour que je meure, il faut d'abord que je me marie. Tu vas demander à une soeur, à un frère ici, que imagine que tu te maries et à l'heure d'aller à lune de miel, le Seigneur revient. Hey! Pas du tout, pas du tout. Il faut que le Seigneur attende. Ça montre combien
l'amour du monde a possédé ton cœur. Donc, nous voyons que la deuxième source de la tentation, c'est quoi? C'est quoi? Le monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est tout système terrestre, humain, qui est contre la volonté de Dieu. Tout système politique, économique, diplomatique, religieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'intelligence artificielle, tout le monde est dedans. Là, je viens de poster dans mon statut WhatsApp, le premier professeur, en fait, Android, a commencé à enseigner depuis hier et aujourd'hui. Un robot qui enseigne à l'université de New York. Un robot enseigne. Donc, on aura bientôt les pasteurs robots, Android. On aura donc un pasteur ici, donc, en train de prêcher l'évangile, mais ce n'est pas un humain. C'est un intelligence artificielle. Ça, c'est le monde. Et nous allons vers ça. Tout le monde, c'est devenu à la mode, on est dedans, etc. Mais nous ne sommes pas en train de nous rendre compte que ça change. Parce que plus le robotique est en train d'évoluer, plus l'humanité est en train d'être éteinte. Non, on va se retrouver dans un futur robotique, 100% robotique. On va se retrouver dans un futur de cyborg, c'est-à-dire que tu es moitié humain et moitié machine. Oui. Raison pour laquelle le système dans lequel nous sommes est en train de combattre tout ce qui est mariage. Tout ce qui est mariage. C'est-à-dire se marier, homme, femme, et puis faire fonder une famille. Le monde est contre ça maintenant. Le monde est contre la famille, la pensée de la famille. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'expression papa, maman a disparu, est en train de disparaître dans le vocabulaire européen occidental. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ni papa, il n'y a plus maman, il y a maintenant mapa. Mapa. Donc deux femmes se marient et cherchent à adopter un enfant. Il y a une parmi les femmes qui est maman, l'autre là est quoi? Hein? Mapa. Elle est ni maman ni papa. Donc elle est au milieu. Et c'est déjà programmé. Hein? Il n'y a pas une prière qui va les arrêter. Parce qu'il faut que ce qui arrive, arrive. Pour que ça accomplisse la parole de Dieu. Maintenant, la vraie question, c'est toi. Toi, par rapport au changement là, qu'est-ce que tu deviens? Et c'est là où nous comprenons que la Bible électronique n'est pas une sécurité. Si tu n'as pas encore une Bible écrite, tu n'as pas encore acheté 2 ou 3 copies de Bible écrites que tu peux garder, parce qu'il y a un temps de persécution qui arrive où la Bible écrite imprimée sera brûlée. Et puisque tu aimes ton téléphone, c'est-à-dire que la Bible qui est sur le téléphone, qui est très très facile à nettoyer, puisqu'il suffit de faire une mise à jour pour changer la vérité qui est dedans. Une mise à jour. On dirait que l'homme qui taira son père s'attachera à son homme. Et les deux deviendront une... Tu vas faire comment? C'est dans la Bible. Dans ta Bible à toi. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, le Vatican avait déjà confirmé la révision de la Bible. Le pape, celui qui était là, Léon III, non pas Léon III, celui qui était là avant, a décidé que non, ce qui est dedans, en fait, n'a rien à voir avec notre réalité. Parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment très loin. En fait, il faut qu'on adapte. Et l'adaptation aujourd'hui, c'est d'accepter qu'un homme peut se marier avec un homme, une femme peut se marier avec un homme, une femme, et puis adopter des enfants. Ça sera dans la Bible. C'est déjà prévu. Le monde. Donc, la deuxième source de la tentation, c'est le monde. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1, 13 à 15. Oui, vas-y, la sœur Mavi, pendant que la sœur Prestige se prépare, allons-y. Le verset 13. Oui, allons-y. Écoutez bien, oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Et souvent, j'ai entendu ça de la bouche de beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens immatures, ils ne font pas la différence. Raison pour laquelle le temps d'enseignement sont importants. C'est-à-dire que tu jeûnes, et puis c'est pendant le jeûne qu'on va te proposer le meilleur plat.
quelqu'un, un collègue, une amie t'invite pour dire « Ah, mais j'aimerais t'inviter alors que tu es en jeûne. » Tu dis « Ah, mais Dieu me tente. Hein? » En fait, Dieu ne tente jamais. Parce que la tentation, derrière la tentation, il y a la malice, il y a le mal. Celui qui te tente veut te pousser à commettre l'erreur. Dieu ne peut pas le faire. Dieu peut t'éprouver, mais il ne te tente pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Continue. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Alors, il dit car, conjonction de coordination, ne peut être tenté par le mal. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Allons-y. Et il ne tente lui-même personne. Donc, Dieu n'est pas tenté par le mal et Dieu à son tour ne tente personne. Parce que ce qui tente, c'est le mal. Je répétais tout à l'heure que derrière la tentation, c'est la malice, c'est le mal qui est caché. Allons-y, continue. Mais chacun est tenté. Chacun est tenté par quoi? Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Écoute-moi bien. Tel que nous sommes dans cette salle-là, même si tu es sanctifié comment, même si Jésus-Christ est mort à la croix, et puis il t'a sauvé, puis tu es sauvé, tu es baptisé, ta immersion, tu parles en langue, et puis quand on te voit, après le Saint-Esprit, c'est toi. J'aimerais te dire qu'il y a toujours chez toi une faiblesse à laquelle tu es associé. Non, tu n'as pas compris. J'aimerais te dire ça autrement. Le diable connaît la faiblesse à laquelle tu es associé. Et souvent, le diable ne te tente pas dans ce que tu n'as pas été avant. Il te tente toujours dans ce que tu as été hier. Tu as compris ce que je dis? Ah. C'est pour cette raison, quand tu es en train de parler sur les ivrognes, pendant que tu es en train de dire les ivrognes là, toi-même tu es en train de regarder, toi-même il y a un péché dans lequel tu excelles. Donc, pendant que tu es en train de parler des ivrognes, mais tu fumes, tu es un bon fumeur. Tu as un train. Tu connais le train, vous connaissez les trains? Chimoque. Toujours. Non, moi, tel que je vois là, moi je suis vierge. Hein. Moi je suis vierge. Ça c'est bien. Que Dieu te bénisse. Tu es dedans. Mais il y a quelque chose. Ça peut être la gourmandise. Tu dis jamais non à la nourriture. Non, jamais non au poulet. Non, tu aimes poulet frites. Et puis tu ajoutes encore, quand on met la mayonnaise et la moutarde. Dieu te voit. Dieu te voit. Il y a une chose à laquelle tu es associé. Chacun quoi est attiré par sa propre convoitise. Il y a une chose à laquelle, raison pour laquelle, écoutez-moi bien. Écoutez, quand vous comprenez ce message, vous allez saisir que, en fait, tu ne vas jamais regarder le péché de quelqu'un d'autre. Tu vas faire un travail sur toi-même. Le travail que tu fais sur toi, ce n'est pas un travail d'hier. Même si tu es dans la foi pendant 15 ans, tu dois continuer à veiller sur toi. Car l'apôtre Paul déclare, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Et quand tu es dans cette disposition-là, tu n'as pas le temps de juger le péché de l'autre. L'autre est tombé. On l'a attrapé à l'hôtel. Ou bien elle est tombée enceinte. C'est entre elle et Dieu. Toi là, veille sur toi. Pour les uns, c'est l'ivrognerie. Pour d'autres, c'est la gourmandise. Dans l'autre, c'est l'immoralité, la fornication. Pour d'autres, ainsi de suite. Chacun. Moi, je connais des familles. Entrer dans ces familles, mais les femmes sont belles. Elles sont vraiment belles. Mais dis-moi, c'est quoi le problème? Dis-moi, pose-moi la question, c'est quoi le problème? Il est voleuse, mouyibi, une belle femme, mais qui vole. Tu n'as qu'à laisser ton téléphone. C'est-à-dire toi-même là, il va seulement te coincer comme ça. C'est qui était sur toi, elle est partie. Elle a fait comment? Je ne sais pas. Eux là-bas, elle là-bas, ils n'ont pas le don. Ils ont le ministère de vol. C'est un ministère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Après, quand tu comprends ça, quand tu demandes pardon à Dieu, tu commences à le faire correctement. Tu commences maintenant à faire attention dans tes choix, dans tes pensées. La suite dit quoi? Allons-y, écoutez bien. Puis la convoitise. Puis la convoitise fait quoi?
lorsqu'elle a conçu, Voilà, et regardez ce qui se passe. Donc, le péché égale. Voilà, ça égale convoitise. Allons-y. enfante le péché. Enfante, donc plus péché, oui. Et le péché étant consommé, Oui, produit la mort. voilà. En d'autres termes, le péché ne vient pas accidentellement. Le péché vient toujours par la convoitise. Il y a une chose à laquelle Satan connaît, à laquelle tu es connecté. Parce que n'oublie pas que tu as d'abord été dans le monde avant de te convertir. Amen. Est-ce que je parle bien? Donc, continue. Tu as fini? Tu as fini? La sœur, tu as fini? Donc, quelle est la troisième source du péché? Non. Quelle est la troisième source du péché? Ta propre chair, toi-même. Hein? Toi-même. Toi-même. Je vais vous donner un signe par lequel vous allez reconnaître une convoitise qui est rattachée à vous. Lorsque vous avez l'argent, quelle est la première dépense que vous faites? Je veux dire, qu'est-ce qui constitue votre plus grande dépense lorsque vous avez l'argent? Est-ce que vous savez que le niveau d'être propre peut être une idolâtrie, une convoitise? Il y a des personnes, c'est-à-dire qu'ils préfèrent même mourir de faim que de ne pas acheter les habits. Il aime acheter les habits, il achète seulement. Là, c'est ce qu'on appelle l'amour de la luxure. On va voir ça tout à l'heure. La luxure. Je répète, nous sommes au grand 3 ici. Les 3 sources de la tentation sont le diable. Premièrement, le diable, parce que le diable, c'est le tentateur. Deuxièmement, le monde, le système dans lequel nous sommes, qui est contre la volonté de Dieu. Nous sommes dans un système où, quand tu ouvres le réseau, on dit que non, la dîme n'est pas spirituelle. Et puis tu es d'accord. Et puis ça t'arrange, hein. La dîme n'est pas de Dieu. Puis toi aussi, tu es d'accord. Vous n'avez pas compris quelle est l'intention de la personne qui dit que la dîme n'est pas d'actuelle. Et puis quand tu es dedans, tu t'appauvris. Tu ne comprends pas que tu travailles, mais tu ne prospères jamais. Parce qu'on ne prospère pas par la prière ni par le jeûne. Et aujourd'hui, quand vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si tu écoutes, tu n'as pas tendu ton oreille à Dieu, tu n'auras pas le goût de te marier. Chaque jour, il y a des scandales qui éclatent, qui concernent les foyers ou le mariage. Quelqu'un va te dire que non, moi je me suis déjà marié 2 fois. J'ai compris qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans le mariage. Et puis toi, tu tends ton oreille à un tel discours. Tu n'as même pas pris le temps d'écouter Dieu te parler. Donc tu seras dans l'église, tu vas dire Amen avec nous, tu vas prendre la Sainte Seine, mais dans ton cœur, tu ne vas jamais te marier. Pourquoi? Parce que un jour, un coach, quelqu'un a sémé dans ton esprit une parole qui résonne, qui est devenue une loi. Raison pour laquelle faites attention à qui vous tendez votre oreille. Vous savez, moi je prie, et je me réfère à cette prière-là ce soir, que si ton téléphone Android, si ton smartphone est une porte de l'ennemi contre ta vie pour te retarder, que Dieu envoie un voleur pour le voler. Que même au sortir d'ici là, tu n'as qu'à l'oublier dans le bus ou dans le taxi. Pour que tu te retrouves avec un téléphone anti-complexe parce que ça t'aidera. Et puis arrête de me dire que non, papa, c'est avec ça que je suis l'auteur de midi. De toute façon, tu n'es même pas connecté. Tu n'es pas connecté. Est-ce que je peux avancer? Ok. Mais non, le 4e point, nous allons voir les 3 grandes tentations. Nous allons voir les 3 grandes tentations. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 et le verset 11. Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 11, s'il vous plaît. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. C'est la tentation
de Jésus dans le désert. Nous sommes dans Matthieu 4, 1 à 11. S'il vous plaît, celui qui a trouvé peut lire. Et nous lisons l'histoire ensemble. Amen. Lisons dans Matthieu 4, à partir du verset 1 à 11. Oui, allons-y. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. il eut faim. Le tentateur s'étant approché, Le tentateur s'étant approché, lui dit, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. ordonne à ces pierres pour qu'elles deviennent du pain. Jésus répondit, Jésus répondit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche mais de de Dieu. toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Stop. Donc, la première tentation du diable dans le désert contre Jésus concerne le manger, concerne transformer les pierres en pain. Et l'auteur de Matthieu, qui est Matthieu lui-même, précise que après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il eut Faim. Comme toi tu as faim à minuit, à 3 heures, à toutes les heures tu as faim. Il eut faim. Donc il lui propose, puisque tu as faim, est-ce que la faim est un problème? Non. Mais puisque tu as faim, ordonne à ces pierres pour qu'ils deviennent du pain. Selon vous, c'est quelle tentation? C'est quelle tentation? La convoitise de la chair. Pourquoi la convoitise de la chair? Lorsqu'on parle de la convoitise, il s'agit de l'envie. Envier, ça veut dire que c'est chercher ce que tu ne possèdes pas mais que tu aimerais avoir. Lorsqu'il s'agit de la chair, il s'agit de ton moi. Le manger. Tout ce qui concerne l'excès de table. L'excès de table est un péché de la convoitise de la chair. L'ivrognerie, convoitise de la chair. La cigarette, convoitise de la chair. L'immoralité sexuelle, convoitise de la chair. La musique, tu es avec nous, si tu danses avec nous, tu joues avec nous, mais dans ton téléphone, il y a un peu le fali poupa, mokile maza matata, matakatakata. En fait, voilà, c'est la convoitise de la chair. Non, papa ne peut pas me refuser ça. Maître Gims, quand même, c'est quelqu'un convoitise de la chair. Non, moi je préfère le poulet braisé avec le haricot et surtout quand c'est chaud, convoitise de la chair. La première tentation, grande tentation que Satan va donc proposer à Jésus, c'est quoi? C'est transformer les pierres en pain. En d'autres termes, la convoitise de la chair. Est-ce que vous savez que la même stratégie que Satan utilisait contre Jésus dans le désert, c'est la même qu'il a utilisée contre Ève dans le jardin? Oui? Continue. Le diable le transporta dans la ville Le sainte. diable le transporta dans la ville sainte, donc à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple le plaça sur la plus grande montagne du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il dit, il faut te jeter, puisque Dieu a dit dans sa parole que lorsque tu seras en danger, le ministère des anges viendra vers toi. Qu'est-ce que le Seigneur répond? Jésus lui dit,
Il est aussi écrit, Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur tu ton ne Dieu. tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une main. Attends. Nous sommes donc au niveau de la deuxième tentation, qui est donc de se jeter du haut de la montagne. Selon vous, c'est quoi? C'est quoi? L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie cible l'amour de la position, l'abus d'autorité. C'est des personnes qui aiment commander pour dominer. C'est des personnes à qui on l'a prêté pendant un temps une certaine position, mais il opprime ses collègues. Yann et Vince ont une histoire dans leur temps de galère. Ils sont allés chercher tellement l'argent que j'ai dit ne cherchez jamais l'argent. Ils ne m'ont pas compris. Ils sont allés, ils ont eu un petit job. Demandez-moi quoi? Demandez à quoi? Il faut me poser la question, c'est quoi? Ils sont allés, ils ont été employés pour soulever les casiers des bouteilles durant toute la nuit, de minuit à 6 heures. Demandez-moi combien? Pour être payé combien? Ce n'est pas un secret, puisque vous ne faites pas de témoignage. Moi, je fais le témoignage à votre place. Demandez-moi combien de toute la nuit. C'est qu'ils ont, combien ils ont été payés? 5 000. Mais tenez-vous bien, la personne qui les a recrutés, lui-même il a dit, de toutes les façons là, puisque c'est le COP que vous avez reçu par mois, moi-même je dois aussi prélever dans vos 5 000 quelque chose. Demandez-moi combien ils ont pris, combien il a pris? 1500. De minuit à 6 heures, vous soulevez les casiers pour à la fin vous retrouver avec 5 000. Déjà que 5 000 c'est petit. Maintenant le gars qui vous a fait travailler dit que chaque travailleur là, dans le jeton que vous avez reçu, il a mis 500. Donc si vous enlevez 1500 sur 5 000, il se retrouve avec combien? Oh, on ne peut pas oublier d'où on vient pour savoir où on va. Oh, non, vous savez, Dieu a plusieurs façons de vous redresser, de vous éduquer. Mais j'ai dit, et puis je les ai vus, ils étaient fatigués, ils ont maigri en une soirée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, papa, on est allé, ils m'ont raconté leur histoire. J'ai d'abord ri, je me suis marré, et après j'ai compati. J'ai dit, si c'est 5 000 que vous avez besoin, il fallait me dire. Oh, si c'est 5 000, il faut me dire, moi je suis prêt à payer quelqu'un 5 000. Seulement toi et moi on n'a qu'à s'entendre de minuit à 6 heures tu pries. Tellement que j'étais compatissant, je leur ai donné 5 000. Vrai ou faux? Hein? 5 000 enfants des gens, serviteurs de Dieu. Transportons l'onction, vous allez aller travailler comme des moutons, comme des porcs, pour être payé 5 000. Voilà. Une telle personne est dans quoi? Dans l'orgueil de la vie. C'est les personnes qui ont l'abus de pouvoir, l'abus de la position. Et dans l'église, vous avez quelqu'un comme ça là. Il dit que non, le jour que papa va me donner la responsabilité d'un département, là, vous allez sentir ça. Ce que vous faites là, vous s'amusez, hein? Moi, je ne suis pas papa, hein? Moi, mon cœur là, il y a un truc là, donc on a quand même être responsable. Vous allez voir ici, responsable du protocole. Vous allez voir, même quelqu'un ici là, les femmes ne viendront pas en pantalon. Quelqu'un qui parle comme ça ne sera jamais responsable. Dieu connaît son cœur. De jour que je serai pasteur, ça ne viendra pas. Si ma trop imbi. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois être humble parce que le ministère, c'est le service. Raison pour laquelle vous voyez que le maître lui-même a lavé la nuit de la Sainte Seine, de l'institution de la Sainte Seine. Le Seigneur a lavé les pieds des disciples. Et des 6 mois qui suis maître,
je vous ai lavé les pieds. Combien a pour votre raison vous? Le lavage de pieds est une pratique que le Seigneur a instituée, mais qui était en réalité dans l'église primitive. Bon, pourquoi les prophètes là, les pasteurs là prêchent sur ça? Parce qu'en réalité, ça te rappelle que tu es au service de Dieu pour les hommes. Vous comprenez ça? Amen, amen. Alors, on va avancer vers la troisième grande tentation. Nous continuons dans le verset. Allons-y. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et Lui leur montrant gloire. tous les royaumes du monde Et leur gloire. et leur gloire. Dans d'autres versets, il dit et leur richesse. Continue. Et lui dit, Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. si tu me rends inculte. Jésus lui dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, retire-toi, Satan. car il est écrit, Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. amen. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La troisième grande tentation s'appelle la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux implique que tout ce que tu vois, tu dois le posséder. Moi, je n'aime pas les gens qui n'ont pas l'argent, qui disent que tu vas où je veux me promener. Pas à côté d'un grand marché. Comment quelqu'un, tu n'as pas l'argent pour aller acheter, tu quittes la maison pour aller te promener au grand marché. Et quand vous êtes dans ce rythme-là, dans cette culture-là, c'est que sans vous rendre compte, vous êtes dans l'exercice du ministère de la convoitise des yeux. Pourquoi? Parce que tu voudras acheter par des yeux, mais tu n'as pas l'argent. Quand tu rentres dans les boutiques, vraiment, robe bien, robe quoi, moi c'est tété. Combien? 14 000. Ah, c'est cher. Entre-temps, tu n'as même pas 1400 sur toi. Tu négocies, même le pauvre monsieur dit, ah, 1400 c'est trop compliqué. Est-ce que je peux prendre 7500? Le monsieur dit que non, c'est pas ça, même 10 000, je ne peux pas prendre. Il dit vraiment, s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit, ok, d'accord, 8 000, dernier prix. Donc, donne l'argent. Oh non, je vendrai un autre jour. C'est quoi ça? La convoitise des yeux veut que tu aies le dernier iPhone. Dernier iPhone. 1 500 000, 1 400 000 maintenant en ce moment. Là, ensuite, tu fais un peu fort là, 1 200 000, tu peux avoir. Tu veux avoir dernier iPhone, dernier téléphone. On te donne, quelqu'un même à ton anniversaire, à petit de toi, il t'offre Itel. Toi, tu dis que c'est téléphone ça. Ça, c'est toi, tu veux iPhone. Convoitise des yeux. Tu veux être comme les tantines qui passent aux réseaux sociaux. Les faux ongles, le faux cils, les faux cheveux, les faux fesses, les faux pédicures. Tout est faux sur toi. C'est-à-dire que tout est faux. C'est-à-dire que toi-même là, tu ne te rends pas compte que tout ce qui est chez toi est faux et ça ne peut pas attirer la bénédiction de Dieu. Je disais encore hier à l'hôtel de midi que Rebecca a été localisée. Elle était naturelle. Elle est allée épuiser l'eau en pagne, s'il vous plaît, en tapette. Si on l'avait dit que le monsieur qu'il allait rencontrer au puits était celui qui est venu avec son mariage, il allait bien s'habiller et bien se maquiller. Mais le monsieur l'a trouvé en train de puiser de l'eau. Qui va puiser de l'eau avec mascara? Avec make-up. Prestige. Toi, tu ne te maquilles pas. Laisse pourtant ma fille. Laisse pourtant ma fille. Toi, tu ne te maquilles pas. Ça, c'est la provocation qu'elle fait. C'est la provocation qu'elle fait. C'est la provocation. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. C'est une attaque. C'est une attaque. C'est une attaque. Quelqu'un t'attaque. Quelqu'un t'attaque. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà les trois grandes familles des péchés. C'est dedans. La gourmandise
et dans la péché, autant pour moi, dans la convoitise de la chair, la gourmandise. Vous voyez des sœurs comme ça, elles sont jolies comme ça, belles. Quand elles prient, tu es content. Quand elles prient vraiment, elles pleurent, disent Seigneur, mon papa, Seigneur, tu dis oui, la sœur là, ça va, hein? Elle n'a qu'à être devant une assiette. Pas me tu es découragé. Jolie femme, estomac de maçon. Convoitise de la chair, ici. Elle dit, ah papa, moi non. Moi c'est l'argent. Continue là. Hey, moi j'ai la manger, pardon. Papa, papa, tu ne vas pas me convaincre. J'aime trop l'argent. C'est-à-dire qu'on te dit qu'on n'aime pas l'argent parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu dis, moi tu aimes l'argent. Tu dois avoir besoin d'argent, mais tu ne peux pas aimer l'argent. Celui qui aime l'argent conjugue avec la convoitise des yeux. Et si tu aimes l'argent, regardez vos frères, hein? Est-ce que vous imaginez un Vince, vous imaginez un Yann aller travailler de minuit à 6 heures, aller se lever les casiers pour avoir 5 000? L'argent. Oh. Mais tu vas te retrouver dans les cimetières. Tu te dis, oh, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? 3 heures, mais tu es déjà là-bas. À cause d'un bongo. Oh non, mais on ne t'a pas dit de sacrifier quelqu'un. Non, ça m'a dit que non, tu vas faire seulement 14 fois. Pied en haut, tu vas faire comme ça 14 fois. Et c'est ça que les gens aiment. On va te dire, si prie pendant 5 jours de jeûne et prière à sec ici, dors ici. Non, c'est trop compliqué. Ce qui est moins compliqué, c'est aller dans un cimetière à 3 heures. Au Ghana, au Nigeria, là-bas, il y a des rituels où les gens entrent pendant 7 jours dans les cimetières. Ils sont enterrés. Tout le corps, la tête est dehors. 5 jours. Rituel. Quand vous voyez les influenceurs là, sur les réseaux sociaux là, avec les plus abonnés, derrière ça, il y a les sacrifices et rituels qui se font. Et toi, tous les matins, quand tu allumes ton téléphone, premièrement, tu dois aller écouter un coach. C'est-à-dire lui-même, elle-même, les célibataires, mais façon que tu construis ton mariage. Les hommes, c'est des moutons. Et puis tu te dis, oui, moi mais je confirme. Oh non, moi c'est ma coach préférée. Prédication de ton père, tu ne mets pas sur statut. Tu vas prendre la pensée démoniaque d'une coach qui est dans le rituel. Non, la femme la parle trop bien. Non, elle conseille, hein, elle conseille. Donc la Bible ne te conseille pas. Il y a même des personnes qui disent que non, mon modèle de vie, c'est Michelle Obama. Est-ce qu'elle te connaît? Donc la maman qui a vendu les beignets, les gratanias pour t'envoyer à l'école, cette maman-là qui t'a mis au dos en vendant le manioc, cette maman-là qui a vendu l'eau pour te financer tes études. Là, c'est pas le modèle d'études, c'est Michelle Obama maintenant. Hein? C'est coach à mon chic. C'est elle qui veut prendre comme modèle. Faut prendre. Donc, vous voyez, dans d'autres communautés, les autres membres des églises là, ils mettent leurs photos de leur pasteur en statut. Ils sont fiers. Toi là, on ne voit jamais la photo de ton pasteur. Prédication là, tu ne mets pas. Tu ne partages pas. C'est pasteur, ma soeur, tu vas prendre. C'est bien, il faut faire. Mais aussi, il faut commencer par ton propre pasteur aussi. Avant là, il y avait une soeur ici, là, qui se coiffait comme Joël Tatou. Il fait comme ça, il met tracé. Oh, mais comment tu es ma fille et puis tu mets coiffure? Tu n'as pas compris ma coiffe là? Il y a quoi? Et puis je lui ai parlé, Dieu l'a convaincu, il a changé. Alléluia. Alors, j'aimerais terminer en conclusion en disant ceci. Quelles sont les grandes armes? J'aimerais en choisir 2.
Si quelqu'un a été attentif, quelles sont les 3 armes qui nous aident à démorcer ou à amorcer la tentation? À celui qui trouve ça, je fais une offrande. Des 3 armes, il y en a 3. Quand il s'agit d'offrande, là, la main là se lève seulement. C'est-à-dire que ta main là se lève seulement quand tu as offrande. Il faut seulement baisser, laisse seulement la main. C'est-à-dire vous là, c'est-à-dire que vous aimez qu'on vous donne. Vous ne donnez jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui entre dans le bureau là-bas, papa, j'ai une question, mais j'ai apporté mon offrande. Tout le temps, vous voulez seulement offrande du pasteur. Quelles sont les 3 armes pour désamorcer ou amorcer la tentation? Taliane. Nelly. Ça, ce sont les anciennes. Ça, c'est en réalité elle là. C'est Dazali même des diaconesses ici. Lève-toi, dis parle fort. La quoi? La quoi? Parle fort. Là, tu es intelligente, tu fais genre machin, d'être moine, aussi. Prends le micro, parle des temps. Et puis voilà. Et puis n'oubliez pas que Taliane était la première chanteuse de Betsalel. Comme Betsalel. Mais c'est pas un secret. Quand nous avons commencé à la maison familiale là-bas, c'est elle qui chantait. C'est même qui était protocole. Non, Nelly était protocole. Ah, vous croyez que j'ai oublié? Oui, dis quoi? Talio, les 3 armes sont les 3 armes contre la tentation, oui. La prière, papa. Premièrement, la prière. Pourquoi la prière? Quel est le verset qui te vient à l'esprit par rapport à la prière contre la tentation, s'il te plaît? Veillez et priez. Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hasard. C'est un hasard. Hey, l'onction elle est sortie de là. Hein? L'onction elle est sortie. Hein? Amen. Il nous reste 3 armes. La deuxième arme, c'est quoi? Qui peut être inspiré? Là, les mains ne se lèvent pas. On n'a qu'à dire offrande ici, là. Vous allez voir comment les mains vont se lever. Quelle est la deuxième arme contre la tentation, s'il vous plaît? Oui, Thérésia. Oui, vas-y. Ah, Taliane devient inspirée. Elle lève la main. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui. Faut donner le micro là. Donne le micro là, elle va parler. Ce soir là, c'est elle qui a l'onction. C'est quoi ma fille? Il ne faut pas gaspiller. Hein? Faut dire. Fouiller les mauvaises compagnies. Fouiller les mauvaises compagnies. Regardez-moi ça. Thérésia allait parler. Et puis toi tu l'as interrompu. Thérésia c'est quoi? Thérésia. Pourtant ça est là. Hein? On a parlé de ça depuis le début ici. Là. Il y a 3 armes. La première a été donnée, la prière. La prière nous aide à surmonter la tentation. Lorsque tu es tenté par une convoitise, s'il te plaît, adopte une attitude de quoi? De prière. La deuxième arme, c'est quoi? Allons-y. La parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Christ? Donc la parole de Dieu est citée comme étant une arme. D'ailleurs, c'est l'arme, l'épée. L'épée de toutes les armes. Il y en a 6. De toutes les armes, l'épée a 2 fonctions. C'est la seule arme qui a les 2 fonctions. La fonction défensive et offensive.
Donc la tentation, vous voyez, dans la tentation de Matthieu 4 là, quand Satan est venu contre Jésus, il dit, il est écrit. Jésus encore dit, il est aussi écrit. Donc c'est la même parole, mais l'interprétation est différente. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est important de connaître la parole de Dieu. Nous sommes à un niveau, regardez la tentation. Les réseaux sociaux sont en train de vouloir éteindre le zèle de beaucoup de chrétiens. Mais Daniel dit quoi? Dans les derniers temps, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Même si on dit que non, Jésus n'est pas encore venu, Jésus viendra. Nous, on sait que notre Jésus est déjà venu. Il est mort à la croix, il a été enseveli. Troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis, il revient bientôt. Nous sommes en train de vivre la foi aujourd'hui. Pour vivre la foi comme ça, il faut que tu connaisses la parole de Dieu, tu connaisses Dieu. Or, la réalité, c'est que tu n'as même pas le temps pour lire la parole de Dieu. Tu n'as même pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Déjà que tu n'as même pas le temps pour te connecter à l'autel du midi et de minuit. Ça ne t'intéresse pas. Parce que tu es fatigué, tu as sommeil. Quelle est la troisième arme contre la tentation? La troisième arme contre la tentation. J'aimerais qu'une personne parle et dise quelque chose. La troisième arme contre la tentation, c'est quoi? Oui, Yann? Le jeûne. Le jeûne. Bon, le jeûne est dans la prière. C'est quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Raison pour laquelle le verset de la tentation de Jésus a commencé. Il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur n'a pas cédé à la tentation, à part la parole, c'est parce que le Saint-Esprit couronnait ce scénario. C'est pour cette raison, l'une des raisons pour laquelle tu as besoin d'être rempli tous les matins, c'est pour que tu puisses affronter ta journée en étant vainqueur, victorieux et triomphant. Si tu as compris cette parole, acclame le Seigneur. Alors, avant de prier, j'aimerais prendre peut-être 2 ou 3 questions. Est-ce que quelqu'un par rapport à cette thématique concernant triompher des épreuves, des tentations et des attaques, quelqu'un a-t-il une question? Il y a une question peut-être que tu as, ou par rapport au symptôme que nous avons traité, est-ce qu'il y a une question que tu as? Je t'écoute. Lève simplement la main, on te donne le micro et nous allons prier. Vous devez veiller sur vous. Le diable que vous combattez aujourd'hui est déjà vaincu. Ça, c'est sûr. Mais le diable est héroïsé. Vous savez ce qu'il fait? Il va rester tranquille pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 10 ans. Et il va attendre ce qu'on appelle dans ta vie, ce qui arrive, ce qu'on appelle le mauvais jour. Chacun de nous a un mauvais jour. C'est-à-dire qu'un jour, quand ça va arriver, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de jeûner, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Tu te réveilles comme ça le matin, c'est que tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu as envie d'abandonner. C'est là où il viendra pour t'allumer. Il va venir t'engager. La raison pour laquelle la foi chrétienne, ce n'est pas une foi qui dit que, oh, mais ça fait 30 ans que je suis dans l'église. Moi, je connais trop bien l'église. Je connais la parole de Dieu. Tu vas m'apprendre quoi? Non, non. La foi chrétienne est une foi qui vit dans le prophétique. Hier, tu as été fidèle, c'est bien. Aujourd'hui, tu es fidèle, c'est bien. C'est qui reste demain. Réveille-toi demain, dors demain en étant vainqueur. Continue à vivre la victoire de Jésus jusqu'à son retour. C'est ça. Je pouvais encore dire ce matin, ce midi, à l'hôtel de midi, que beaucoup de personnes qui ont commencé la foi avec vous, peut-être avant vous, ont rétrogradé. Et lorsqu'une personne rétrograde,
très souvent, Satan fait une récupération, un recrutement. La personne qui est rétrogradée devient apostate. Apostate vient du mot apostasie. Apostasie veut dire que la personne devient ennemie de la croix. Surtout les chrétiens qui ont été baptisés, qui ont été dans l'église de réveil et qui sont devenus des francs-maçons. C'est ceux qui attaquent l'église sur les réseaux sociaux. C'est des dangereux. Beaucoup de ceux qui ont rétrogradé, qui attaquent aujourd'hui l'église. Amen. Impose ta main sur ta tête et répète après moi, Saint-Esprit, ce soir, sur la base de ta parole, je te recommande mon âme, mon corps et mon esprit. Je déclare que l'autorité de la victoire me soit accordée au nom de Jésus. L'autorité contre la tentation me soit accordée. Je donne l'autorisation au Saint-Esprit de m'aider à marcher dans la victoire. Chaque jour de ma destinée, chaque jour de ma vie sur terre, à résister contre la tentation. Contre la tentation du diable. Contre la tentation du monde. Contre la tentation de ma propre chair. Je déclare sur ma vie, sur ma destinée, un réveil de ma vie de prière. Un réveil dans l'amour de la parole de Dieu. Un réveil dans ma relation et ma communion avec le Saint-Esprit. Dans le nom de, je déclare que je triomphe contre la convoitise de la chair. Je triomphe contre l'orgueil de la vie. Je triomphe contre l'orgueil, la convoitise des yeux. Dans le nom de... Élève ta voix et commence à prier maintenant. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit la grâce de triompher sur toute convoitise, sur toute tentation. Élève ta voix et commence à prier. Rakata bango robo saka. Re baba baba bango robo saka ta baba baba. Keba rekata bango robo saka. Rekata banga raba sakata bangerebe de sangrebe de sangaraba. Kembanga yakata bango robo saka ta bangaraba. Rekete benge yakata bangere de sangre de kimbanga yakata bango robo sakata bangaraba re baba ba shingara baba keba rekata bango robo saka dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Restaure ta vie de prière, restaure l'amour de la parole de Dieu, restaure ta communion avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de restaurer ta vie. Et dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois tout l'honneur et toute la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Acclame le Seigneur. Cette connaissance est une arme. Ça veut dire que avant de connaître ces choses, tu étais dans une posture. Maintenant que tu as compris ces choses, Dieu peut te faire confiance contre la prochaine tentation qui arrive. Amen. Tu dois résister. On résiste. Pour résister, il faut que tu sois un homme de prière, un homme de parole et un homme d'esprit. Répète avec moi, résister. Il faut résister. Amen. Pour résister, il faut être un homme de prière, un homme de parole, un homme de l'esprit.
Raison pour laquelle ne prends jamais ta vie chrétienne à la légère. Tout ce qui tue ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, tu dois t'en séparer. Sois entouré des personnes qui t'incitent à l'amour, à la sanctification. Mais toute compagnie qui t'empoisonne par les conseils, qui t'empoisonne par la présence. Il y a des personnes, quand tu es avec elles, c'est-à-dire que tu perds la sanctification. Vous savez ça? Il y a des gens, quand tu es avec elles, tu perds la sanctification. Rien que leur présence t'empoisonne. Choisis bien ta compagnie. Même au travail, même à l'école, choisis bien tes compagnies. Alléluia. Pour ce soir, on s'arrête là. J'aimerais simplement donner 2 informations avant de donner à maman de continuer les choses. La première information que j'aimerais donner, c'est pour tous les boss, tous les ouvriers. Dimanche, nous avons donc un examen, un devoir, la présence obligatoire.